Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Bienvenue, bienvenue, bienvenue à nouveau dans la Dark Lake Test Academy. J'espère que ça va. Est-ce que vous êtes prêts après le test de survie qui était compliqué? Je sais que vous avez eu certaines séquelles, mais vous avez décidé de revenir dans la Dark LTA. C'est qu'il y a une certaine forme de plaisir dans, j'allais dire dans la douleur, mais toujours quand la douleur est faite dans le respect, la politesse, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, on est là pour le tout premier test de personnalité, test de personnalité en mode dark. Je reprends vos informations et on passe au test de personnalité. Votre nom et prénom, il n'a pas changé depuis la dernière fois, je pense. Ok. Votre date de naissance et votre adresse mail. Alors même si, contrairement au test de survie, il n'y a pas de risque physique aujourd'hui, on va faire des petits tests mentaux, etc. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On va quand même vous faire signer à nouveau la petite charte qui fait que la Lake Test Academy, la Dark Lake Test Academy décline toute responsabilité si jamais vous êtes tué aujourd'hui, blessé ou autre. Je vous laisse signer. On peut commencer. C'est parti. Alors maintenant pour ce test, je vais vous montrer des petites images. Je vais vous montrer 4 photos, 4 images et vous allez me dire le plus détaillé possible. Quels sont vos ressentis par rapport à cette image? Alors je vais me décaler un tout petit peu. Je vais parler tout doucement et je vais vous laisser concentrer sur les images, d'accord? Vous me dites tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez me décrire ce que vous voyez d'abord. Ensuite me dire ce que ça représente pour vous, une sensation de bonheur, de plaisir, de peur, de crainte, d'horreur, comme vous voulez. C'est parti. Première image, let's go. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête sur cette image. D'abord, vous allez me la décrire. Ensuite, votre ressenti sur cette image. C'est parti. Alors, dites-moi tout. Je vous écoute. Première image ici. Dites-moi un peu le ressenti, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette image, tout ce que ça représente pour vous. D'abord, vous pouvez me la décrire peut-être et je marque un peu les résultats. D'accord? C'est parti. D'accord. D'accord. Essayez de décrire tout ce qui vous passe par la tête, mais surtout tout ce que vous voyez sur cette image. Essayez de me dire vraiment tout ce que vous voyez et pourquoi. Enfin, qu'est-ce que vous voyez en premier dans cette image qui vous tape à l'œil. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez me dire ce que ça représente pour vous? Si vous avez une sensation de bonheur, de peur, de plaisir, est-ce qu'il y a une sensation première qui représente par rapport à cette image? D'accord. Et dernière question, s'il y avait cette image devant vous là, si vous avez dans le réel, dans la vraie vie, ça, cette image devant vous, devant vos yeux, quelle serait votre réaction? Directement la première chose que vous ferez devant cette image là qui serait du coup dans la vraie vie. D'accord, on passe à la seconde. Ok, alors la deuxième image s'affiche maintenant. Alors, même chose, première chose, est-ce que vous pouvez me décrire l'image le plus détaillée possible? Essayez de me dire tout ce que vous voyez, les premières choses que vous voyez. D'abord, première chose, qu'est-ce que vous voyez en premier? Quelle est la première chose qui vous attire l'œil dans cette image? D'accord. Et ensuite, en regardant un peu plus en détail, quelles sont les choses que vous voyez peut-être en arrière-plan, peut-être dans les détails de cette image qui vous marquent aussi. Essayez de regarder un peu plus en détail, qu'est-ce que vous voyez un peu en deuxième. D'accord. Et ensuite, quelle est la sensation comme tout à l'heure par rapport à cette image? Est-ce que pour vous c'est une image de peur, d'horreur, de plaisir, de joie, d'amour? À vous de me dire. D'accord. Ok, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, en quelques mots, un peu plus en détail, en quelques mots, pourquoi cette image représente ça pour vous? Ok, on passe à la troisième. Alors la troisième image, je vais vous laisser donc la regarder quelques secondes. Regardez-la pendant une dizaine de secondes et ensuite vous me donnez votre avis. Ok, c'est parti. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
ressenti. On va faire dans le contraire cette fois-ci. Quel est votre ressenti par rapport à cette image? Quelle est votre sensation, votre feeling par rapport à cette image? Je vous donne pas d'indication sur ça, dites-moi juste votre feeling, ce que cette image représente pour vous. D'accord. Très bien. Même question que pour la première image, si j'avais ça devant vous, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait votre première réaction? D'accord. Est-ce que vous pouvez me détailler un peu toute l'image, tout ce que vous voyez sur cette image, même les petits détails? Essayez de regarder en détail là, regardez l'image. Essayez de me dire tout ce que vous voyez, pas forcément ce que vous voyez en arrière-plan, mais les petits détails cachés, les petits détails que ça pourrait représenter pour vous. Surtout les petits détails cachés de cette image. Regardez bien cette image en détail et dites-moi un peu les dernières choses en quoi ça vous fait penser. Très bien, on passe à la dernière image. Alors la dernière image s'affiche maintenant, je ne vais pas vous donner d'indication, je vais juste vous laisser me donner votre ressenti par rapport à cette image sans vous donner aucune indication et sans vous poser de questions. C'est à vous de me dire, dites-moi quelque chose sur cette image, je vous écoute. Ok, d'accord, très bien, ok, je vous écoute, continuez. Ok, essayez de me détailler un maximum, vous me dites ce que vous avez envie de me dire. D'accord, est-ce que vous avez autre chose à me dire sur cette image? D'accord. Ok. Ok, des choses à rajouter, des petits détails à rajouter. D'accord. Ok, pour ce test, c'est bon. Alors là, pour ce test, je vais vous montrer des objets, ça va être très simple. Je vais vous montrer des objets, je vais vous poser une question par rapport à cet objet et vous allez me répondre. C'est très simple. Des objets vraiment dans une ambiance sombre, vous me répondez le plus honnêtement possible. Je vous rappelle que certes on est dans la dark LTA, mais on est surtout dans un test de personnalité, de personnalité. D'accord? C'est parti. Alors premier objet que je vais vous montrer, je marquerai vos réponses au fur et à mesure à chaque fois. Alors le premier objet que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Un peu un basique de la dark LTA. Alors nous avons ce petit marteau. Du coup je vais vous poser une question en rapport avec ce marteau. Je vais vous laisser 20 secondes pour y répondre. Il y a ce marteau là. Vous allez le prendre dans votre main. Imaginez que vous avez le marteau dans votre main. Voilà, tout simplement. Vous avez le droit de dégommer 3 personnes avec ce marteau, d'amener 3 personnes devant vous et jusqu'à ce que vous estimez que la personne a eu assez de coups de marteau. Quelles sont les 3 personnes que vous choisissez? Ça peut être des personnes que vous connaissez, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être des stars, ça peut même être des proches de vous. Quelles sont les 3 personnes? Je vous laisse 20 secondes pour réfléchir. Le temps, je vous mets dans l'ambiance en vous mettant des petits coups de marteau à vous, d'accord? Fermez les yeux, c'est parti. De l'autre côté aussi, ça fait toujours plaisir. Ok, alors dites-moi les 3 personnes sur qui vos coups de marteau vont. Allez, je vous écoute. D'accord. Ok. Très bien. On passe tout de suite au deuxième objet. Et là, vous allez le connaître si vous avez passé le test de survie. Peut-être que ça va vous faire peur, c'est cet objet qui vous avait coupé les doigts, vous vous rappelez? C'est pour ça que vous avez que 5 doigts aujourd'hui. Et bien tout simplement, si vous avez une personne de qui vous avez le droit aujourd'hui d'avoir cet objet, vous avez le droit d'avoir une personne à qui vous allez couper les 10 doigts. Quelle serait cette personne? Attention, ça ne peut pas être une des 3 personnes que vous m'avez citées. Quelle serait la personne à qui vous couperez les 10 doigts? Je vous laisse quelques secondes pour
Ok, alors quelle serait cette personne et pourquoi? D'accord. Et du coup, pourquoi cette personne? Très bien. Hop. La première fiche, c'est bon. On va passer au troisième objet. Le troisième objet, c'est celui-ci. Hop. Alors, c'est tout simplement des punaises, des punaises, des punaises, des punaises, des punaises. Cette fois-ci, je vais pas vous dire une personne. Voilà, tout simplement. À votre avis, combien de punaises je peux vous mettre sur le visage avant que la douleur soit trop forte? À votre avis, combien de punaises je peux mettre sur votre visage avant que la douleur soit tellement forte que vous ne pouvez plus du tout? Vous allez me dire une estimation, on va vérifier en direct. Ok. Non, vous allez pas me dire une estimation, je vais vous en mettre quelques-unes et après comme ça vous aurez une idée. C'est parti. Alors, fermez les yeux. La première. Ok. Alors, à votre avis, combien vous allez pouvoir tenir? D'accord. Ok, et dernier objet avant de passer au prochain test, j'ai une agrafeuse. Quelle est la personne que vous choisissez? Allez, je vais vous laisser 5 personnes. Vous avez le droit à 5 personnes aujourd'hui à qui agrafer le visage, tout simplement, leur agrafer totalement leur visage. Quelles seront les 5 personnes? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. En attendant, je vous agrafe le visage, mais toujours dans le respect et la politesse. Et c'est une agrafe de qualité supérieure, donc ça fait mal, mais ça fait plaisir, quoi. Ok, alors quelles seraient les 5 personnes? Je vous écoute. Je vous écoute. D'accord. Ok. 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 Très bien, on va tout de suite. Alors je marque. On va tout de suite passer au prochain test. Hop. On va passer à la fiche. Hop. Tout de suite, le prochain test. Alors pour ce test, je vais vous montrer tout simplement des vidéos. Des vidéos qui font plutôt peur. Je vais vous les laisser quelques secondes. Je parlerai derrière un peu pour mettre une ambiance où je ferai des petits bruits. Voilà, vous allez regarder, allez, une quinzaine, une vingtaine de secondes cette vidéo et ensuite vous allez me dire ce que vous ressentez par rapport à cette vidéo. D'accord? C'est parti, première vidéo. Alors, on commence bien. Quel est votre ressenti par rapport à cette vidéo? Je vous écoute. Dites-moi le maximum de choses. Je vous rappelle qu'on est dans un test de personnalité. Ok. Ok. Dites-moi un peu ce que le décor, le paysage vous parle. Qu'est-ce que ça vous représente pour vous? Ok. Oh, d'autres choses à dire? On passe à la deuxième vidéo.
sentirait plutôt dans un mood positif ou négatif. D'accord. On va passer à la troisième vidéo. Celle-là était pas mal non plus, je l'avoue. Ah, cette fois-ci, je vais écrire avec mon feutre. Alors, je vous écoute votre ressenti. Je vous donne pas d'indication pour cette partie. Pour cette vidéo-là, vous allez juste me dire votre ressenti personnel sur cette vidéo. Ok. Ok. Autre chose à dire? D'accord. Très bien, on va passer à la quatrième et dernière vidéo. C'est parti, je vais même peut-être vous montrer 2 vidéos d'affilée. Comme ça, vous allez me dire un peu plus globalement. Alors, on finit en beauté, je vous écoute. Maintenant, je vais marquer avec les 3. Un coup avec le stylo, un coup avec mon ordinateur magique, un coup avec le crayon. Je vous écoute. Ok. D'accord, voilà. D'accord. Ok. Excusez-moi, il y a notre mascotte qui vient de descendre là en direct. J'ai eu peur qu'il y ait du bruit, mais il n'y en a pas eu. Hop. Voilà, excusez-moi. Alors, je vous écoute. Ok. Essayez de me détailler au maximum, c'est la dernière vidéo. D'accord. Très bien. Alors, je marque les dernières finitions. C'est parfait pour ce test. Alors, pour ce test, ça va être très simple. Je vais vous donner tout simplement des situations. Je vais parler très doucement parce que pour les tests où on échange, où on parle comme ça, faut parler doucement pour rester dans l'ambiance. Alors, c'est très simple. Pour l'instant, je vais vous donner des 2 QCM de situations avec 3 choix. Et vous allez choisir le choix qui vous correspondrait le plus ou surtout qu'est-ce que vous feriez dans une situation donnée. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous imaginer la situation que je vous donne, que je vous décris. C'est parti, fermez les yeux s'il vous plaît. Ok, c'est parti. Alors, vous êtes sous l'eau. Vous êtes sous l'eau en train de tomber sous l'eau tout simplement. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous tombez sous l'eau. 3 propositions s'offrent à vous. Soit vous allez tout simplement mourir noyé, soit il y a une baleine qui va passer par là et vous avalez tout simplement, vous avalez. Ou 3e proposition, vous allez vous transformer en crabe. C'est très subjectif, mais il me faut une réponse. Soit mourir noyé, soit se faire manger, pas manger, hein, se faire avaler par une baleine, ou soit être transformé en crabe. Je vous écoute, quelle serait votre réponse? Ok, fermez les yeux encore. Vous êtes... Enfin, vous n'êtes pas aveugle, vous êtes dans un noir total. Vous êtes dans un noir total. Dans le noir total, vous êtes dehors. Vous avez entendu mon bébé miauler. Vous êtes dans le noir total. Et vous êtes totalement apeuré parce que vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous, derrière vous, à gauche et à droite. Et vous allez me dire dans quelle direction vous allez aller. Alors, devant vous, vous entendez au loin un lion qui rugit très fort. Derrière vous, vous sentez une odeur de feu, une odeur d'un feu qui crame très fortement. À votre droite, vous entendez des armes à feu retentir de partout. Et à votre gauche, vous entendez une fille en train de crier, mais pas de crier à l'aide, une fille un peu comme dans les films, en train de crier en mode elle veut vous tuer, voilà. Est-ce que vous allez en haut, enfin devant, derrière, à gauche, à droite, vers le lion, vers le feu, vers les armes ou vers
vous êtes tout simplement un zombie, quelle serait votre réaction et qu'est-ce que vous feriez de cette journée en tant que zombie? D'accord. Ok, même question, enfin, question un peu similaire. Vous vous réveillez dans votre maison, vous vous levez, vous allez dans votre salon et vous voyez sur votre canapé un mort-vivant en train de dormir, tout simplement, et qui se réveille. Quelle serait votre réaction par rapport à ce mort-vivant qui est dans votre maison? Très bien, et dernière chose, je vais vous demander ce que représente, donnez-moi la définition de ces mots pour vous. Quelle est la définition de nuit pour vous? Qu'est-ce que la nuit? Me dites pas c'est quand le soleil se couche. Vous voyez, essayez de me détailler un petit peu. D'accord. Définition du mot torture pour vous. En quelques mots. Définition du mot psychopathe. Définition du mot dangereux. Définition du mot sombre. Et que représente la couleur noire pour vous? Ok, très bien. Alors pour cette partie, je vais vous montrer quelques images et vous allez tout simplement me dire ce que vous pensez de cette image, ce que vous voyez sur cette image et ce que ça représente pour vous, si ça vous donne une sensation de peur, de plaisir, de bonheur, etc. C'est parti, première image de l'affiche là. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête par rapport à cette image. Vous pouvez me la décrire, vous pouvez me dire ce que vous ressentez par rapport à cette image. Dites-moi, je vous écoute.